Ici derrière Leipheimer, c'est Racing. Et puis Stefan Denifl qui passe à l'attaque chez Leopard Trek. L'Autrichien Denifl. Dans sa roue, Robert Racing. Et derrière eux, Björn Lerkomans. À la Française des Jeux, bien sûr, Thibaut Pinot, on n'a pas mentionné son nom une fois, le coureur français par excellence du mois d'août, Racing. Racing, Lerkomans, Denifl. Comme l'année passée, Racing qui a attaqué au même endroit. Leipheimer qui essaie légèrement distancé, qui essaye de revenir. Avec Philippe Gilbert un peu plus loin à l'arrière. Sanchez. Qui remonte avec Sanchez. Sanchez aussi qui remonte. Uran, Costa. Van de Velde qui voit le retour de Robert Racing accompagné de Björn Lerkomans et Stefan Denifl. Six hommes qui viennent de basculer. Edvald Boasson-Hagen à l'arraché. Boasson-Hagen à l'arraché à l'arrière. Gérald Ciolek, encore bien placé. Racing qui demande à Lerkomans de passer. Voici les premiers hommes derrière. Les six hommes en échappé. Denifl, tête baissée. Excellent grimpeur, 8e du Tour d'Autriche l'an dernier. Un homme issu du vélo de montagne, Stefan Denifl. Stefan Denifl venu assez tardivement à la carrière professionnelle sur route. Certainement jonction, on va assister à une nouvelle jonction au pied de la côte de la Polytechnique. Est-ce que cette côte-là va être décisive cette année pour le Grand Prix de Montréal, ou s'en va-t-on vers un sprint, non pas massif, mais un sprint d'un groupe quand même assez important? Toujours les six hommes en tête, toujours avec Racing, mais avec une poignée de secondes. Sur... Ça revient probablement Vichot, il était très en jambes tout à l'heure. Levi Leipheimer, on reconnaît son style. Est-ce Ryder dans sa roue? Sanchez est là. Et de même que Philippe Gilbert. Lerkomans, Racing. Chacun fait sa part, faut-il croire. Van de Velde. Et qu'on nous signale que Danny Pate va remporter ce Grand Prix de la montagne, mais on le savait, bien sûr. Tout le monde se regarde. Il y a encore un bon groupe, hein, peut-être encore une trentaine, 40 coureurs dans cette... Celui-ci, le Belge Geeselink chez HTC. Pierrick Fédrigo. Pierrick Fédrigo, et oui. Je crois que quand je suis revenu sur la moto, je vous avais dit que c'est un garçon qui m'avait fait forte impression en début de course. Pierrick qui sait se faire oublier, mais qui est toujours là. Et bien là dans ce final, puisqu'il doit rester à peu près 30 coureurs. Avec l'énorme Ruben Plaza pour prendre un relais. Toute une locomotive. Bien joué, Gilbert, pas certain. Uran à côté de lui. Discussion entre Gilbert et Uran. Toujours Pierrick Fédrigo qui insiste. Accompagné de... Ah ben, tout à l'heure, Denifl était devant. Alors, ce sont les trois premiers hommes sur la route, Bernard, j'ai l'impression. Oui, c'est les trois premiers hommes. Confirmé. Bien sûr. Fédrigo, Denifl et peut-être Ruben Plaza Molina, pas certain. Auteur en 2005 du chrono le plus rapide de l'histoire du Tour d'Espagne, avec un vent favorable à plus de 56 à l'heure. Denifl, c'était Faria d'Acosta, Rui Costa et Pierrick Fédrigo. Oubliez Plaza. On prend un Movistar, on le remplace par le leader, Rui Costa. Excellent 11e du Grand Prix de Québec. En fait, il était le premier à franchir la ligne derrière l'échappée à 10. Philippe Gilbert prépare-t-il une attaque dans la Polytechnique? Sera-t-il heureux du déroulement? Et
espérant une arrivée au sprint. Enfin, il n'y a plus qu'une quinzaine d'hommes, 15-20 hommes derrière ces trois coureurs, derrière Fedrigo, Dacosta. Oui, c'était Stefan Denifel et Thierry Fedrigo. C'est intéressant, qu'est-ce qui va se passer dans cette dernière ascension de la côte de la Polytechnique? On voit Manuel Sanchez qui est là, Racing qui est là bien sûr, Philippe Gilbert est là également. Philippe qui remonte, qui se repositionne avant d'aborder cette dernière ascension. Tandis que le groupe avait une cassure et tandis que le reste du peloton, il y a un regroupement. Regroupement au pied de cette côte. Denifel qui met la pression dans la Poly. Costa qui aimerait savoir où en sont les autres. Celui-ci est-il sorti ou il est largué? Non, il est derrière les trois hommes de tête. Gianpaolo Caruso, on le savait en forme, il a terminé 13e à Québec. C'est de l'haltérophilie à ce point-ci. Si les ténors veulent gagner Montréal, Ryder à l'arrière-plan, je crois. Il faut sortir ici dans la Polytechnique. Racing, Sanchez. Racing qui essaie de faire le ménage. Des coureurs qui suivent la course. Avec nous, Racing, Sanchez. Et puis Fabian Wegmann chez Leopard Trek. Ryder qui essaye 2 ou 3 longueurs entre ces trois. Ryder qui revient sur Racing et Sanchez. Mais à l'avant, toujours ces trois hommes. Attention. Je peux vous dire que s'ils arrivent tous les trois, Pierrick Fedrigo. Je parie très gros sur Pierrick Fedrigo. Il ne loupera pas l'occasion. Un coureur très malin, très rusé, qui va très vite également. Racing insiste, une petite cassure, 4 hommes en tête, 4 hommes en contre-attaque. Racing, Ryder, Sanchez. Wegmann est là, prêt à bondir si jamais son coéquipier Denifel est absorbé. Attention, 16 secondes, si ces trois hommes à l'avant s'entendent bien, très bien, il n'y a plus que 4 km. Tandis qu'à l'arrière, le Racing insiste. Oh, Sanchez qui attaque. Racing a compris que s'il ne produisait pas l'effort immédiatement, Sanchez allait se sauver. Ryder. Personne ne fait l'effort avec si. Est sollicité. L'Allemand Wegmann qui ne bougera pas avec son coéquipier Denifel devant. Sanchez qui en rajoute une couche maintenant. Il a raison, il voit que bon, ça se regarde un petit peu, que Ryder essaye de revenir, mais il n'est pas difficilement, tandis que les trois hommes de tête maintenant, ils n'ont plus rien à perdre. 3 km sur l'avenue Vincent Dindy. Le Français Fedrigo, le Portugais Costa et l'Autrichien Denifel. Ah, ça se regarde derrière, c'est fini. Regroupement derrière Sanchez, Essiedal et Racing. Sanchez insiste. Sanchez repart de plus belle. Ryder ne veut pas le laisser filer. Oui. Ce sera difficile pour les poursuivants de revenir. 16 secondes. Sanchez, Ryder. Sanchez qui revit la même histoire que l'an dernier. Il était là à chasser derrière Robert Racing. Cette fois-ci, aimerait, ne souhaiterait pas mieux que de revenir sur le groupe Fedrigo. Sanchez 6e l'an dernier à Montréal. Ryder avec Racing. Un maillot européen s'agirait-il, souhaitons-le, de David Veilleux? N'en suis pas certain. Gilbert qui
s'économise au maximum à l'arrière de ce groupe, pas très fringant dans le final. À l'avant, 2 km 400 pour ces trois hommes, 17 secondes. Et qui continuent à collaborer. Ça va être très difficile pour le peloton. Je pense que le vainqueur fait partie, le vainqueur du Grand Prix de Montréal est certainement dans ces trois coureurs. Et attention à Pierrick Fédrigo, le plus rapide des trois. 15 secondes. Ah, les Sky n'ont pas lancé la serviette. Ils arriveront bientôt sur l'avenue du Parc. On termine avec le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Danny Fell qui relance. Costa, Fédrigo. Écoutez, Costa a une belle pointe de vitesse, mais dans ces circonstances, Fédrigo sera rarement battu. Mais ce n'est pas une science, c'est du sport. On n'est jamais certain de quoi que ce soit. Surtout auprès de 206 km, 205 km dans les jambes. Les trois hommes qui vont bientôt passer sous la flamme rouge. Michael Barry qui amène avec un écart de 15 secondes. C'est bon pour les trois hommes en échappé avec plusieurs coureurs ayant abandonné qui sont venus s'installer pour assister à cette fin de course à haut suspense. On devra se battre au sein du peloton pour la 4e place vraisemblablement. Ah, c'est fini. À moins que les trois hommes de devant, après, dans les 500 derniers mètres, se regardent. Mais ce qui m'étonnerait. Encore un beau suspense. Les hommes au virage annonçant les 400 derniers mètres. 400 mètres à 4,5% de dénivelé. Danny Fell qui amène Fédrigo. Gros travail. Cyril Gauthier chez Europcar. Philippe Gilbert a l'intention d'aller en chercher une autre. Danny Fell, Fédrigo, Costa, préoccupé par Philippe Gilbert principalement. Fédrigo qui va attendre le dernier moment pour sortir. Danny Fell qui fait le boulot sur les 400 derniers mètres. Gilbert n'a d'autre choix que de lancer un long sprint s'il veut espérer revenir sur ceux-ci. Pierrick Fédrigo maintenant sur le plat entre lui et Rui Costa. Fédrigo, Costa, Fédrigo, Rui Costa après sa victoire d'étape au Tour de France devant Pierrick Fédrigo, Philippe Gilbert, 3e devant peut-être Jürgen Roelandts. 6 secondes. 6 secondes. Gilbert qui se reprochait d'être sorti trop tard vers Super Best Sancy, avait terminé 2e de l'étape derrière Rui Costa et qui revit encore sensiblement la même histoire. Rui Costa, belle victoire de Rui Costa. 3e victoire cette année après le Tour de la Communauté de Madrid et cette étape à Super Best Sancy. On le connaît, on l'avait vu remporter le contre-la-montre de la Coupe des Nations. U23, encore une belle victoire pour la Movistar qui a eu le malheur, qui a vécu le drame du décès de Xavier Tondo le 19 mai lors d'un accident domestique. Vainqueur sympathique, le Portugais Rui Costa devant Pierrick Fédrigo. C'est sûr, Bernard, on peut parler de la vitesse de Pierrick Fédrigo. Je savais que Costa était rapide et comme vous l'avez dit, après 206 km, on ne sait jamais. Et n'oublions pas que Rui Costa a porté le maillot vert quelques jours sur ce Tour de France. Non, mais en tout cas, vous aviez un beau vainqueur d'étape à Super Best Sancy, comme on vient de dire à répétition. Qui hurle sa joie, encore une fois, on voit la puissance de Philippe Gilbert. Gilbert qui est sorti au virage de cette ligne droite alors qu'il y avait encore 15 secondes et qui vient mourir à 6 secondes de Rui Costa et de Pierrick Fédrigo. Et puis nous avons un Omega Pharma-Lotto derrière Gilbert à la ligne. Danny Fell aussi a été repris. Danny Fell ne sera pas sur le podium malheureusement pour lui. Gilbert 3e après sa victoire à Québec. C'est beau, premier